378 000 personnes devant leur écran. Pour voir quoi? Un match de Call of Duty. Là, on parle pas de la finale de la Coupe du Monde, on parle pas non plus des JO. On parle juste d'un match de Call of Duty. Et parmi ces 378 000 personnes, la grande majorité n'est pas là pour voir les meilleurs joueurs du monde s'affronter. Elle est là pour voir cette équipe. Ces 4 mecs ont accumulé en l'espace d'un an ce qui est probablement le bilan le plus catastrophique de toute l'histoire compétitive de Call of Duty. Défaites en série, roster qui explose, joueurs recrutés en urgence 23 jours avant le tournoi le plus important de l'année. D'ailleurs, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce tournoi, c'est eux-mêmes qui l'organisent. Le premier match commence et en moins d'une heure, ils perdent. Une défaite accablante dans leur propre compétition, devant leur propre public après des mois de chaos. C'est à ce moment-là que le titre de cette vidéo prend tout son sens. Les plus grands perdants de l'histoire de Call of Duty. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter 2 ans en arrière, à l'époque où 3 créateurs de contenu ont eu l'idée la plus folle et sûrement la plus belle de toute l'histoire de la scène française du FPS.